Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur SLM TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Une enseignante s'oppose à un coup d'État. Herminie Galustian. De la reconnaissance à la justice. Une personne sans patrie est privée d'identité civilisationnelle et de mémoire. Mariam Markarian. Pendant des siècles, la nation arménienne a lutté pour son identité. Alors pourquoi ne pas nous dresser en tant que nation contre l'ennemi? Appel de Kiev soignante au peuple arménien. S'opposer à la reproduction de la trahison. Mahel Arutunian. Les véritables créateurs de l'immense patrimoine historique de Bakou, Kandassa et Nakhitchevan sont les Arméniennes. Gor Markarian. Quelles difficultés rencontrent les étudiants du Javark à Tiflis? L'Azerbaïdjan détruit le patrimoine arménien et accuse les Arméniennes d'islamophobie. Herminie Galustian fut une figure marquante de l'éducation arménienne. Formée à l'école normale supérieure de Sèvres en mathématiques, elle enseigna dans les écoles Essayan et de Kentronakan, devenant directrice d'Essayan dans les années 1940. Députée pour sa rigueur et son autorité, elle laissa une forte impression à ses élèves, dont Sarkis et Manouchak Seropian. En 1960, elle participa à l'Assemblée chargée de rédiger une constitution pour l'Arménie occidentale occupée. Son engagement politique lui valut d'être licenciée en 1965. Exilée en France, elle poursuit ses travaux scientifiques à Paris, malgré une grande déception face à l'ingratitude de l'État. Jusqu'à la fin de sa vie, elle resta en lien avec ses anciens élèves. Enseignante dévouée et femme principe, elle incarna la dignité en exil. L'Empire ottoman a organisé le génocide des Arméniens, exterminant plus d'1,5 million d'Arméniens. Après des décennies de lutte, le monde a reconnu la vérité, mais cette reconnaissance ne suffit pas. Les Arméniens attendent justice, notamment la restitution de leurs terres et biens historiques. La Turquie, successeur de l'Empire ottoman, doit assurer ses responsabilités. Les Arméniens doivent faire pression et intenter des actions en justice devant les tribunaux américains et internationaux pour exiger réparation. Des victoires judiciaires peuvent garantir une véritable justice et mettre fin aux défis historiques. L'homme n'est pas en sécurité sans État et il n'existe pas sans nationalité. Dans la littérature scientifique, la patrie est étudiée comme une construction historique et une valeur absolue. Elle est le fruit du travail et de la caractère humaine, incarnant l'expérience vécue dans la culture maternelle et spirituelle. Un pays devient une patrie lorsque sa population y reconnaît un système de coexistence, de sécurité, de responsabilité et une organisation de la vie inscrite dans le passé, le présent et le futur. Cette perception repose sur une dimension spatio-temporelle de l'historicité dans laquelle s'élabore une biopolitique propre, un mode d'organisation de la vie, de formation identitaire et de développement culturel. Ainsi, la patrie se définit comme une valeur civilisationnelle, issue de l'histoire d'un peuple et de transformation culturelle façonnant son mode de vie. La nation arménienne, les Turcs, ennemis sécurés de nos fidèles, a conquis Alexandropol et s'avance vers le cœur de notre pays, de notre foi, de notre histoire. Il arrive au pays d'Ararat. Les Turcs massacrant et semant la destruction arrivent et nos chefs militaires n'ont d'autre issue que de forcer la patriarche arménienne à fuir. Ils me proposent de laisser le Saint-Siège des Smiadzin, notre sanctuaire, le dernier vestige du peuple arménien, à l'ennemi. Depuis des siècles, la nation arménienne lutte pour son identité. C'est pourquoi notre histoire, riche en massacres de masse, n'a pas eu et n'aura pas de fin. Alors pourquoi ne nous dresserons-nous pas en tant que nation? Notre ennemi a soifé de notre dernier sang. Publication Facebook de Mahel Arutunian, directeur du Centre scientifique Hadjar et candidat en sciences historiques. En raison de l'absence d'évolution politique claire des événements tragiques de 2020-2023, les forces ayant participé à la trahison de l'État continuent de se reproduire. La facteur patrie libre, lourdement responsable de la perte de la patrie, tente à nouveau de revenir sur la scène politique. Je m'oppose à cet arbitraire et je déclare que je n'accepte et ne reconnais aucune tentative de réanimer une force politique ayant trahi la patrie. L'atelier Anatomie de l'arménienneté à Gardement, Shirvan et Nakhitchevan à la fin du 19e au début du 20e siècle, créativité dans un contexte de haine, s'est tenu aujourd'hui à l'initiative de la Fondation Gerhardt et de l'Union pan-arménienne Gardement, Shirvan, Nakhitchevan. Dans son intervention, Gor Markarian a rappelé que l'État azerbaïdjanais, dès sa création au XXe siècle, a mené une politique de falsification historique et l'appropriation de l'héritage arménien. Sous couvert de
démocratie, ce régime a effacé la présence arménienne dans la région. Il est essentiel de faire entendre notre voix, de rappeler qui sont les véritables autochtones et créateurs du patrimoine culturel de Bakou, Kandzak et d'autres régions, a-t-il affirmé. Les étudiants arméniens du Djavar qui étudient à Tbilissi sont confrontés à des difficultés linguistiques, socio-économiques et d'information. Albina Chirinian souligne que le manque de contact avec la langue géorgienne et la formation insuffisante des enseignants ont freiné son développement. Elle combine études et travail pour subvenir à ses besoins financiers. Anis Satrosian souligne l'ampleur du fardeau financier et les barrières linguistiques qui compliquent également la recherche d'emploi. Alain Antonian a également évité le contact en raison de la langue, mais s'efforce désormais de se concentrer sur le géorgien pour faciliter la poursuite de ses études. Ces témoignages montrent que les études ont besoin d'un soutien linguistique, social et d'information pour s'intégrer pleinement dans la capitale. Le 26 mai, Ilham Aliyev a condamné l'islamophobie lors d'une conférence internationale, accusant sans preuve que les Arméniens de détruire des mosquées. Or, les faits prouvent que l'Azerbaïdjan mène une politique antichrétienne, détruit des églises arméniennes, déformant l'histoire islamisant Chouchi. Des mosquées en Artsakh ont été préservées et rénovées. L'Organisation des droits de l'homme des réfugiés arméniens condamne la désinformation de l'Azerbaïdjan et rappelle la communauté internationale à protéger les droits religieux du peuple arménien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.